Bonjour, aujourd'hui je vais parler du troisième épisode de Gotham City. Alors, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est vraiment plat. Alors là, cet épisode, c'est la platitude. Il y a trois intrigues. Alors, c'est Riddler qui échappe au pingouin, Bruce qui est lié à Barbara et à Rachel Gould, et Gordon qui va voir Falcone. Alors, c'est extrêmement plat parce que, alors, déjà, la sécurité du pingouin, comment dire, quelqu'un a réussi à voler Riddler, enfin quasiment, j'allais dire sous son nez, mais presque. Enfin, alors déjà, quand on décongèle quelqu'un qui a été gelé vivant, apparemment ça le ramène à la vie, c'est magique, hein, la science. Ta gueule, c'est scientifique. Et Riddler, alors là par contre, ils ont fait le genre de truc que je déteste, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé les pouvoirs du héros. Alors déjà, quand c'est un super-héros qui a des pouvoirs, déjà ça m'énerve l'épisode où on lui enlève ses pouvoirs. Surtout s'il les tire. Et là, le Riddler, ils lui ont enlevé, alors, pas son intellect, mais en gros, ils lui ont enlevé son doppelganger, en fait. C'est-à-dire la part maléfique, entre guillemets, de lui, j'ai l'impression, c'est-à-dire celui qui avait les idées. Parce qu'il n'arrive plus à répondre aux énigmes, et à un moment, il lui dit qu'est-ce que tu aurais fait, toi, contre le pingouin? Et il ne sait pas répondre. Donc j'ai l'impression qu'ils lui ont enlevé. Et c'est le ta gueule, c'est scientifique, déjà, et puis, enfin, je veux dire, ils enlèvent le caractère principal de Riddler. C'est complètement débile. C'est comme si on enlevait ses muscles à Batman. Enfin, ses muscles et son intelligence, quoi. Il y a une différence entre enlever le. Par exemple, Batman. Il y a une différence dans les comics entre on lui enlève tous ses gadgets, on lui enlève sa fortune, on lui enlève tout ce qui est externe et il doit se recentrer sur lui, sur ses capacités personnelles, sur sa volonté, sa force et tout, sa ruse. Là, c'est intéressant parce que justement, il a plus ses gadgets sur quoi compter. Riddler, si on lui enlève son intellect, bah, comment dire, c'est un mec lambda. Il me semble pas qu'il ait de traits particuliers au-delà de ça. C'est comme si on prend Batman, on lui enlève toutes ses capacités de déduction, ses connaissances, toutes ses connaissances, ses facultés de combat et tout. Bah, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de le confronter à quelque chose, non genre voilà, il a tout perdu et il doit compter que sur lui-même, que sur ses capacités propres. Parce qu'en général, c'est ça, le truc du super-héros à qui on enlève ses pouvoirs, c'est pour voir comment il fait quand il a juste lui. Là, c'est plus lui, il lui manque une partie de son intellect, c'est plus vraiment lui. Donc, enfin, déjà, j'aime pas quand on fait ça, parce qu'en général, c'est l'épisode que je déteste dans une série de super-héros. Mais là, ils vont les tirer, et je pense que la seule raison pour laquelle ils vont faire ça, c'est que s'il avait son intellect normal, dès qu'il se décongèle, eh ben, il va essayer de tuer Pingouin. Et du coup, l'affrontement est forcément rapide d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils sont vraiment en opposition forte. Alors par contre, c'est intéressant de revoir le Pingouin repéter les plombs, même si... Alors moi, je l'ai pas vraiment vu que j'ai zappé dans la série, mais on l'a un peu vu, le Pingouin déjà péter les plombs pour capturer le Riddler, et ça recommence. Ah oui, alors Bruce... Bon, déjà, Bruce est en train de prendre en gros des cours de comédie par Alfred au fur et à mesure. Moi, j'aime bien honnêtement voir le Bruce être plus ou moins formé par Alfred. Surtout que je sais même plus si c'est vrai dans cette version, mais dans les comics, Alfred est un ancien artiste, comédien. Un ancien comédien de théâtre, de mémoire. Donc c'est bien d'utiliser ce côté d'Alfred pour élever Bruce, et du coup il crée la personnalité du playboy. Alors là c'est un gamin, donc il joue le petit con, hein, faut le dire clairement. Il joue pas très bien le petit con, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, c'est horrible parce que l'acteur est bon quand il doit jouer le Bruce sans émotion. Le Bruce froid, calculateur. Là il est plutôt bon. Par contre dès qu'il doit faire autre chose, il est pas génial. Là en plus c'était le moment de se lâcher, vraiment de jouer le petit con. Il le joue pas suffisamment bien. Et il y a toute une intrigue sur un couteau, qui lie d'ailleurs un peu Pingouin et Bruce. Le problème, c'est qu'en fait, Bruce voit quelqu'un qui est en train de voler un truc à Pingouin, et alors peut-être que j'ai raté un truc dans cet épisode, mais apparemment, il découvre que la voleuse s'intéressait à une caisse. Alors déjà, je n'arrive même pas à identifier la voleuse. Si on enlève son masque, alors c'est moi qui ai les yeux qui décodent, mais j'arrive pas à voir qui c'est. J'arrive pas à identifier la personne. Et le truc, c'est que il découvre qu'elle voulait voler une caisse en particulier, mais j'arrive pas à comprendre comment il fait pour savoir que c'était cette caisse. Parce que le couteau en question, il est dans une caisse en particulier. Donc comment il sait que c'est cette caisse-là? Parce qu'en plus, dans le camion où elle est, il y a plusieurs caisses. Enfin, bref. Et il se fait choper aussi...
S'il la voit, il dit ah mon Dieu, elle va dans un piège, je vais la sauver. Et c'est lui qui tombe dans le piège. Ça c'est quand même très con. Ça c'est quand même très 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 con. Et donc ce couteau, apparemment, c'est un couteau rituel. On ne sait pas encore à quoi il sert, mais important pour Rachel Gould. Et on découvre que, bah tiens, le boss de Barbara Keane, c'est Rachel Gould. Du coup, elle essaie de prendre le couteau, elle échoue, et quand Rachel Gould apprend que c'est Bruce qui l'a, déjà ça crée un antagonisme du coup entre Bruce et Barbara. Et quand Rachel Gould l'apprend, bah il est plutôt, enfin si, il est content puisqu'il dit c'est intéressant. Enfin, il saute pas de joie, mais ça l'intrigue. Et apparemment, comme au début, on le voit dans le passé être ressuscité la première fois, donc au moins il est bien immortel avec les puits de Lazarus. Et celui qui le ressuscite lui dit qu'il doit chercher son héritier comme lui a cherché le sien. Donc je pense que ça va être encore une fois, comme dans les comics, Bruce doit être l'héritier. Sauf que pourquoi est-ce que Bruce doit être l'héritier de Rachel Gould dans les comics? Parce que c'est le meilleur détective au monde et que Rachel Gould reconnaît ses capacités et tout. Là, pourquoi est-ce que ça va être Bruce? Prophétie. Enfin, s'ils nous sortent un truc de c'est la prophétie, machin, ça... non, ça va m'énerver. Et aussi là-dessus, alors par contre, on enchaîne sur un truc complètement con, c'est avec Selina. Ça, ce que j'avais dit, la relation entre Selina et Bruce, ça s'était arrangé puisqu'il y a eu des excuses et elles ont été acceptées. C'était intelligent. Un personnage enfin qui exprime des émotions, qui exprime ce qu'il ressent pour arranger la situation. Et là, elle l'a envoyé pour voler le couteau, parce qu'elle travaille avec Barbara, et Bruce refuse de lui donner. Elle a dit non mais c'est important pour moi parce que je vais passer pour un incapable. Toi, tu t'en fous de ce couteau. Et là, le truc, il sort. Ah, je l'ai payé 2 millions, je crois qu'il est important pour moi, je vais le garder. Alors qu'il suffirait qu'il lui dise que, bah si, il est important pour moi, puisqu'il est lié à... Alors, par contre, comment est-ce qu'il sait que le couteau est lié à Rachel Gould? Parce que dans un vieux livre, il a trouvé le couteau, et il y a une illustration d'un homme qui ressemble à Rachel Gould, avec le couteau au-dessus de lui, et qui a l'air d'être ressuscité par de l'eau. Et tout de suite, mais Alfred, vous reconnaissez cet homme? Ses yeux, c'est Rachel. Alors, il réussit à reconnaître ses yeux, son visage sur un vieux manuscrit. En plus, c'est du dessin. Parce qu'en plus, il aurait pu juste dire, c'est étrange quand même un type ressuscité par de l'eau. Rachel Gould, enfin, je sais même pas s'il est au courant des Puits de Lazarus. La saison 3, j'ai vraiment zappé comme pas possible dedans, donc je sais même pas du tout s'il est au courant de ça. Mais... Donc il garde l'objet pour attirer Rachel Gould. Il suffirait qu'il lui dise un truc, qu'il lui dise que il n'est pas important parce qu'il y a de l'argent. Il suffirait qu'il lui dise qu'il a une très grande importance pour lui, même quitte à lui dire je peux pas t'en dire plus, mais il suffirait qu'il lui dise un truc intelligent. Là, il lui dit juste non, je l'ai payé cher, dégage, il est à moi. Parce qu'il joue le petit con, mais en public. Là, en privé, avec des gens qu'il connaît, il peut bien dire il peut bien dire la vérité. Il n'est même pas obligé de parler de Rachel Gould, il n'a qu'à dire que c'est important, que c'est un lien avec un ennemi, que c'est un lien avec quelqu'un de très proche de lui, je sais pas. Un truc comme ça. Et, parce que là, en gros, je crois qu'ils vont essayer de créer un antagoniste. C'est marrant parce que dans les comics, Bruce est en train d'essayer de consolider sa relation avec Selina parce qu'ils vont se marier. D'ailleurs, elle vient de dire oui, il me semble. Oui, c'est ça, à la fin de War of Jokes and Riddles, elle vient de dire oui. D'ailleurs, j'attendais que l'événement, faut que je le lise, j'ai pas fini, j'attendais qu'il se finisse pour le lire. Et ici, ils sont en train d'essayer de créer un antagonisme entre les deux pour qu'il y ait du drama. Et sur le drama, alors, Gordon va voir Falcon, Carmine Falcon. Et Falcon refuse de revenir à Gotham parce qu'apparemment il est mourant. Par contre, sa fille, alors déjà, elle a un crush sur Gordon, donc c'est vraiment franchement ce que j'attendais moi, un nouveau love interest pour Gordon. Et du coup, elle vient à Gotham. Alors à la fois pour Gordon, mais surtout pour récupérer la ville, parce qu'elle lui appartient. C'est une Falcon, la ville lui appartient. Franchement, je sais pas. Parce que Falconet, moi je l'aimais bien. Ouais, je l'aimais bien. Je m'en souviens très peu. C'était dans la saison 1. Moi, je l'aimais bien dans la saison 1. Mais je sais pas si j'ai vraiment envie. On verra, mais si c'est juste pour voir une nouvelle romance entre Gordon et une nouvelle femme, non, j'ai pas envie. Donc voilà, l'épisode, pas mauvais, mais plat. Très plat, je trouve.
Il y a même pas un truc, j'ai pas trouvé de truc vraiment nul qui ferait tomber ou de fulgurance qui ferait remonter. Non, c'est plat. Voilà, on nous disait que Gordon allait voir Falcon, bah, il est allé le voir. Bruce a trouvé un couteau qui appartenait à Rachel Gould. On apprend que Rachel Gould, c'est celui qui donne des ordres à Barbara. Ce que personne n'avait soupçonné. Hein. Personne. Personne ne s'y attendait. Et le Riddler est libéré, mais il a perdu son intellect. C'est juste pour faire durer l'affrontement Riddler-Penguin. Riddler-Penguin, pour moi, c'est vraiment les deux raisons de regarder cette série. Franchement, c'est les deux raisons de regarder cette série. Il y a vraiment pas grand chose d'autre à part eux qui m'a plu dans cette série. Et ils refont encore l'affrontement entre les deux. En plus, ils vont étirer, puisque comme il a perdu une partie de ses capacités, forcément, ça va étirer le combat et tout. C'est pénible, c'est pénible. J'ai pas envie de voir un truc. J'ai pas envie de voir un truc étiré sur 27 épisodes de l'affrontement au Penguin Riddler. Alors, apparemment, il y aura un affrontement, certainement Rachel Gould Penguin. Je sais pas ce que Rachel Gould veut avec Gotham, à part Bruce. Il a un truc à voir avec Bruce, mais bon. Et puis il va y avoir la guerre entre Falcon et Penguin, donc ça va encore être une guerre pour le contrôle de Gotham. Et faut pas oublier, du coup, il y a Poison Ivy qui va revenir certainement avec des pouvoirs. Voilà, bon, on a de quoi, ouais, il y a de quoi de faire une bonne vingtaine d'épisodes, hein. On verra comment tout ça se mélange. Hein. Sur ce, au revoir.